pour un petit tuto mini-album avec la collection Éclat de citron de la chaîne Le Petit Monde des Chachous qui a sorti sa propre collection. Donc j'ai décidé de faire un mini-album. Donc je prends ce super papier parce que je vous avais dit que j'adorais ce papier-là. Donc j'ai décidé de faire un mini-album avec. Alors, j'ai découpé le papier à 15 cm chacun et du coup, j'ai une cartonnette qui fait 11 par 16. Donc, on va coller ceci. Alors, j'ai essayé de préparer le tuto d'avance que du coup vous ayez qu'un bloc. Alors, il faut que la colle descende. Voilà. Hop. Non, elle va pas tenir là. C'est pas grave. Hop. Donc, j'essaie de la coller, voilà, au milieu de ma page. Je fais la même, bien entendu, avec l'autre côté. Donc, c'est de la petite cartonnette, hein, de blocs de papier. Je crois que j'ai dû prendre. Elle n'est pas très épaisse, mais pour faire un mini-album, ça suffit largement. Donc, voilà ce qu'on obtient. Alors, nous allons faire les angles. Je vais chercher mon coupe-angle, bien entendu. J'en avais oublié, sinon c'était pas drôle. Donc, je sors mon petit racloir en même temps. Comme ça, on va étaler la colle ici et ici et ici. Voilà. Alors, je prends ici. On se met donc bien dans l'angle. Nous faisons les 4 angles. Voici pour un et le deuxième, on fait le même. Donc, j'ai prévu d'en faire 2 parce que je pense que je vais les donner à mes collègues. Sauf qu'on a surprise d'avoir un petit album. Voilà. Donc, on obtient ceci. Je vais marquer ici un petit peu le papier pour quand je vais plier, ça se plie correctement. Un petit peu de colle. Voilà. Donc, on colle ici. Que j'ai pris du papier quand même assez épais pour imprimer, donc hop, et je viens marquer le petit bout qui va dépasser ici. On va faire la même de ce côté là. Hop, voilà.
J'espère que je suis bien dans le champ. Oui. Voilà. Hop là. Et c'était ce que je m'attendais à obtenir, une couverture comme ceci, j'adore. C'était dès le départ, j'avais vu et je trouvais ça super chouette. Alors ici, je vais peut-être le plier d'avance, peut-être que ça va mieux se plier. Parce que j'ai pris du papier 250 grammes, donc il est quand même assez épais. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et c'est reparti pour la deuxième couverture. Voilà. Hop là. On fait la même ici. Donc on plie les petits coins ici. Hop. On obtient comme ceci et on va faire, donc là il ne va pas coller, on y remet un petit coup et hop, hop là. Et donc on obtient nos deux couvertures d'album. Ensuite, j'ai tout simplement découpé dans le sens de la hauteur comme ceci, de la largeur pardon, comme ceci, des feuilles A4. Donc je les ai coupées à 15,5 sur 10,5 je crois. C'est ça, 10,5. J'ai fait un pli à 10,5. Un autre pli à 10,5. J'ai fait 1 cm ici. J'ai collé donc mon autre page ici, donc 10,5 et 10,5 pour obtenir, je voulais un accordéon, donc qui sera comme ceci. Donc c'est parti, je vais coller ici. Donc, hop. Donc, il se dépliera comme ça, voilà. Hop, je prends et du coup je m'aligne à ma couverture. Donc on obtient ceci. Voilà, je passe un petit coup ici et un petit coup ici. Et donc on obtient 4 petits feuillets comme ceci. Alors, j'avais découpé donc mes papiers déco. Donc les papiers déco, puisque ici ça fait 10,5, logiquement ils font 10. C'est ça, par 15,02. Et bien donc du coup, on y va. Même punition. Donc, hop là. Je voulais utiliser celui-là.
Je voulais également utiliser ces petits cadres ici. Donc, j'ai découpé dans un papier bleu qui ressemble, qui va avec la collection, comme je vous avais présenté au tout début. Donc ça, c'est des feuilles que j'avais cardstock. Et je trouvais qu'ils étaient... ils allaient très très bien avec. Donc on utilise la petite carte ici. Alors soit vous les videz, soit vous la mettez comme ceci. Et du coup, elles viendront mettre soit un petit texte ou une photo. Voilà. J'avais envie de mettre... je vais mettre mon citron ici. Puisque j'avais mon bleu ici. Voilà. Mettre le citron dans ce sens-là. Hop, et je colle ici. Donc, du coup, voici ce que l'on obtient. Un petit mini, comme ceci. Maintenant, on va s'occuper de la fermeture. Dans mes découpes, quand j'avais de la hauteur, il me restait une bande de papier. Et donc, j'ai découpé une bande de papier qui fait 5,5 de large. Et hop, j'ai fait les plis pour que mon mini album puisse, voilà, rentrer comme ceci. Je suis partie comme ça. Hop. Je vais mettre un petit œillet. Alors, je vais les prendre blanc puisque ça ira avec la collection. Un petit coup de crocodile. Donc, je vais mettre ici. Non, ça paraît pas mal. Je mets ça. C'est coincé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle m'a coincé mon œillet. Ah mince, il m'a coincé mon œillet. Alors ça, c'est trop fort. Voilà, bon, il n'est pas très bien aplati celui-là. Je pense que c'est parce qu'il est un peu grand. Alors, on va recommencer. Attends, je change jamais ça. Je vais mettre celui-là, c'est pas grave. Voilà. Et donc, on va essayer de faire quelque chose dans le même alignement. J'ai vu que ça tombait ici. Même opération.
j'ai un peu été concon, comme je peux dire, puisque j'ai oublié de mettre mon tissu. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Hop. Bon, ça va tenir quand même, c'est pas dramatique. On va passer donc en ruban. J'ai pris un ruban jaune, bien entendu. Hop. Ça, faut que je coupe. Donc, du coup, on va couper ici. Alors, on va passer le petit ruban ici. Je vais passer ça. Donc, je vais mettre un bout de double face ici. Je pense que c'est ça qui va être l'étape la plus longue. Allez, hop. On va mettre un petit bout ici. Je vais mesurer ici. Le morceau qu'il me faut donc pour cacher. Quand on oublie, il y a toujours des solutions. Cacher mon œillet. Voilà. On l'a caché. Voilà. Même punition pour de l'autre côté. Parce que tant qu'à faire, je le fais pas qu'une fois, je le fais 2 fois. Hop. On passe ici le voilà. Donc j'enlève, je colle. Ici, pour le coup, et ben, on va pouvoir ajouter le donc on obtient ici que je reprenne donc mon petit carnet. Hop, hop, hop. Alors, je vais faire quelque chose de plus joli. On va faire une boucle ici. Une boucle ici. Hop, on va couper un petit peu
pas trop joli comme ça. Je vais faire une boucle plus grande. Hop. On va couper un petit peu ici mon ruban, un petit peu ici. J'aurais plus qu'à lui faire un petit arrêt. Hop. Alors, hop, après, il faut juste mettre en place donc ici et on peut mettre des petits die cuts. De la collection. On peut faire quelque chose comme ceci. Hop. Non, c'est mon nœud qui va pas, il fait pas joli mon nœud. Donc je vais faire comme je fais d'habitude, parce que là, ça fait pas joli. Alors, on y va. Hop. Ici. Voilà. On a quelque chose un petit peu mieux. Hop. Voilà. Donc, un petit zeste ici. Et qu'est-ce que j'ai qu'on peut mettre encore? On peut rajouter, donc, je vais faire glisser comme ça, mais par exemple, ici, on pourrait rajouter dans l'angle ici. Hop là. Alors, j'ai ces petites étiquettes là, je trouve ça super sympa. Non, je vais peut-être les mettre sur la couverture, sur mon ici. Ouais, je trouve que ça fait super sympa ça. Hop. Je vais rajouter mon feuillage ici. Voilà. Hop, hop. Ici, on peut rajouter, est-ce qu'on rajoute quelque chose? Alors, on aurait pu mettre celui-là, je trouve qu'il est plutôt sympa. Sans forcément trop en mettre. Hop là. Et ben, le petit citron, la petite cagette, je vais la mettre là. Hop. Alors, soit on défait. Est-ce qu'il va rentrer? Logiquement, il doit rentrer. J'ai réussi à le défaire. Voilà. Donc, hop, il faut que je serre un petit peu plus.
Et voici un petit album avec cette collection éclat de citron. Voilà ce que ça peut donner. Donc, j'espère que le tuto vous plaira. Donc vous pouvez retrouver cette collection de papier sur la boutique de Charlène. Vous avez une réduction de 10% jusqu'au 31 mai pour cette collection. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.